Bonjour à tous, nous allons concevoir aujourd'hui notre premier tableau sous Excel. Alors au sommaire, la saisie, donc saisie d'un tableau comportant les éléments de base, à savoir donc des titres, lignes, colonnes, le titre général, des données chiffrées, du texte. Ensuite, nous travaillerons sur sa présentation et nous terminerons par formule de calcul, la totalisation en colonnes et en lignes. Alors j'ai créé pour ce faire un premier tableau qui correspond par exemple à des ventes de meubles d'un premier trimestre, janvier, février, mars, des totaux pour des tables, des chaises, des armoires, etc. Je n'ai pas essayé de positionner de manière à centrer, il faut dans un premier temps s'en saisir sans souci de présentation, si ce n'est sauter une ligne entre le titre général et le reste du tableau. Je n'ai pas essayé d'aérer non plus, vous voyez, j'ai accolé toutes les cellules. Au niveau de la saisie, rien de bien particulier, si ce n'est les mois. Alors les mois, vous pouvez les saisir, bien sûr. Alors il y a une autre solution. Je vais donc effacer. Vous voyez, lorsque vous avez saisi le premier mois, vous avez un renfoncement en bas et à droite de votre cellule. Vous allez vous placer de manière à obtenir une petite croix noire fine. Vous cliquez à ce moment, vous gardez cliqué et vous étirez. Vous voyez, vous avez février et vous avez mars. Vous avez déjà des listes qui sont prédéfinies ainsi, dont notamment les mois. Alors ensuite, ceci fait, on va s'occuper à présent de la présentation de notre tableau. Alors dans cette présentation, vous avez d'abord les titres. Il serait bon de les centrer. Janvier, février, mars, toujours le même principe. Dans un premier temps, il faut sélectionner. Vous cliquez sur le premier élément, janvier, vous gardez cliqué, alors cliquez toujours lorsque vous avez la croix blanche. Lorsque vous avez cliqué, vous étirez en gardant cliqué, février, mars, et les totaux, c'est-à-dire que vous sélectionnez tous les éléments. Ne vous inquiétez pas, la première cellule est blanche, mais elle est prise aussi en compte. Voilà notre sélection. Ensuite, passez par accueil, bon j'y étais déjà, et dans accueil, vous avez des icônes qui permettent de centrer, vous avez cette icône-là, voilà. Vous avez l'icône qui permet de mettre en gras, on va le mettre en gras aussi, voilà, on a déjà quelque chose de plus présentable. Ensuite, les tables, les chaises et les armoires, on ne va pas les centrer dans la cellule, mais on va les mettre en gras. Voilà. Voilà pour le texte. Alors, il me manque encore le titre. Le titre, je vais le mettre en gras aussi. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas besoin de sélectionner puisque ce titre correspond à une seule cellule qui déroule sur les cellules suivantes, mais il s'agit d'une cellule. On le voit d'ailleurs. Vous voyez, lorsque je clique dessus sur la cellule A1, vous voyez à ce niveau-là l'ensemble du titre et non pas un titre qui serait coupé. Donc, dans A1, vous avez bien l'ensemble de la cellule. Donc inutile de sélectionner plus en avant, vous cliquez directement sur le gras. Vous pouvez augmenter aussi la taille des caractères à ce niveau-là, c'est le titre général. Donc vous voyez, vous avez cette possibilité en cliquant là-dessus. On était à 11 de taille, on passe à 12, on peut passer à 13, éventuellement même à 14, voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, le centrage du titre. Alors on va centrer le titre sur le tableau, donc cette fois, il faut que l'on sélectionne sur la largeur du tableau. Vous cliquez sur Vente, en croix blanche, et ensuite gardez cliqué et vous étirez sur les 5 colonnes. Vous relâchez le tout. Et vous sélectionnez ensuite une icône qui vous permet de fusionner de manière à ce que cela ne fasse qu'une seule cellule, d'une part, et d'autre part centrée. Alors vous avez cette icône-là, vous voyez, qui se présente ainsi, qui correspond à fusionner et centrer. Vous cliquez, voilà, et vous avez donc un centrage sur la largeur du tableau. Alors ensuite, il nous reste les éléments chiffrés. Alors les éléments chiffrés, on peut les améliorer. Vous voyez, c'est pas très lisible au niveau des milliers. Ce serait bon d'avoir un décalage au niveau des milliers. C'est toujours plus lisible. Alors toujours pareil, vous sélectionnez les chiffres. Alors on va sélectionner aussi les totaux, même s'ils ne sont pas faits. Voilà, sélectionnez tous les éléments, relâchez. Et vous avez une icône là, qui vous permet de séparer les milliers, comme il l'indique, qui sépare d'une part les milliers, qui d'autre part rajoute des décimales. Là, nous avions déjà les décimales, mais quelquefois nous n'avons qu'une seule décimale, donc il mettra systématiquement 2 décimales.
et qui décalera par rapport au bord droit, de manière à ce que le chiffre soit un peu mieux centré dans la colonne. Donc là, on a vraiment les trois éléments. Alors je vais cliquer, voilà, et là, vous voyez, vous avez une présentation, 2 décimales de partout, une séparation de milliers, un petit décalage par rapport à la colonne. C'est pas un centrage, c'est simplement un décalage parce que les chiffres ne doivent pas être centrés, les chiffres doivent être alignés sur la droite. Voilà, là on a donc déjà une présentation texte et une présentation chiffres très correcte. Alors que nous manque-t-il? Les totaux. Alors, pour les totaux, nous devons totaliser là par colonne, totaliser par ligne. Alors, on va faire tout ceci dans une seule opération. Vous sélectionnez le premier montant, gardez sélectionné, cliquez. Ensuite, vous vous déplacez, vous prenez les totaux, vous descendez, vous prenez la ligne des totaux. Voilà, relâchez le tout et vous allez chercher une icône de totalisation. Vous l'avez à ce niveau-là. Vous voyez cette icône? Cliquez sur cette icône. Voilà, et vous avez le calcul qui s'effectue. Ne vous inquiétez pas de la dernière colonne, tout simplement parce que l'on déborde lorsque vous avez des éléments qui sont trop longs. Là, en l'occurrence, on doit passer les 300 000 ou 400 000, et surtout, on doit dépasser le million à ce niveau-là. Donc là, il faut qu'on élargisse la colonne. Pour élargir la colonne, il suffit de se placer donc au niveau de votre colonne, sur la droite, vous voyez, dans la zone des lettres, placez-vous à droite de manière à obtenir la double flèche. Lorsque vous avez la double flèche, deux solutions, soit vous étirez, soit vous cliquez 2 fois, en gardant cette double flèche. Voilà, j'ai cliqué 2 fois. Il s'adapte automatiquement à la largeur des différents éléments, tout en gardant l'alignement sur la droite. Voilà donc notre tableau, qui est un tableau correct. Alors, que pouvons-nous faire encore sur ce tableau? Alors, il faudrait l'encadrer, parce que là, il vous semble encadré, mais il ne l'est pas. À l'impression, il ne l'est pas. Pour encadrer le tableau, vous allez sélectionner donc votre tableau. Alors, vous partez de cette cellule vide, cliquez, gardez cliquer, et ensuite, vous sélectionnez les éléments. Voilà, n'en faites pas plus. Si vous prenez une cellule de plus ou une colonne de plus, vous allez automatiquement avoir un encadrement supplémentaire. Donc là, sélectionnez uniquement les éléments que vous voulez encadrer. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous vous placez à l'intérieur de votre sélection, un clic droit sur votre souris, et ensuite vous allez chercher format de cellule. Une solution parmi tant d'autres. Dans format de cellule, vous avez bordure. Et dans bordure, vous avez la possibilité d'encadrer le contour et à l'intérieur. Alors, commencez déjà dans un premier temps par choisir le type de style de ligne que vous voulez obtenir. Par exemple, un trait fin à l'intérieur. Donc trait fin à l'intérieur, je clique là-dessus, vous voyez, je sélectionne le type d'encadrement et ensuite je lui demande l'intérieur. Voilà, c'est fait. Le contour, alors toujours la même chose, dans un premier temps, sélectionnez d'abord le style et ensuite vous cliquez sur contour. Là, je veux par exemple obtenir un double contour, c'est-à-dire un double encadrement. Double encadrement, je l'ai là. Voilà, et ensuite je clique sur contour. Voilà, voilà une présentation parmi d'autres, hein, bien sûr. Donc vous avez un choix à ces niveaux-là. Une fois que ceci est fait, vous confirmez. Voilà, et vous avez donc votre encadrement. Donc je vais cliquer à l'extérieur. Voilà comment votre tableau se présente. On peut encore l'améliorer. Il est un peu tassé ce tableau. On va l'étirer en hauteur du moins. En largeur, c'est bon. Mais en hauteur, alors pour la hauteur, comme pour la largeur d'ailleurs, vous allez sélectionner, mais cette fois, vous n'allez pas sélectionner à l'intérieur de votre tableau, mais à l'extérieur carrément sur les numéros de ligne. Par exemple là, vous allez étirer les lignes 3 à 7. Cliquez sur le numéro 3, qui est le numéro de la ligne, gardez cliqué, et ensuite étendez votre sélection. Il a sélectionné la ligne complète comme vous pouvez le constater. Ensuite, à l'intérieur de cette sélection, vous vous placez entre deux lignes, par exemple entre 3 et 4, ou 5 et 6, c'est comme vous voulez. 3 et 4 par exemple, je me place, voilà. Lorsque j'obtiens cette double flèche, et uniquement en ce moment-là, je clique, je garde cliquer, j'étire. Voilà, bon, je peux encore faire mieux, encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon, j'ai quelque chose de correct. C'est fait. Alors,
Autre chose, comme vous pouvez le constater, il n'aligne pas, il ne centre pas verticalement automatiquement. Donc il va falloir maintenant que je lui demande de centrer verticalement, de manière à ce que tous ces éléments, janvier, février, mars, les chiffres, etc., soient centrés dans la cellule, mais verticalement. Pour obtenir ce centrage vertical, je vais donc me placer à l'intérieur du tableau. Une fois à l'intérieur du tableau, je vais donc cliquer sur le bouton droit. Je choisis ensuite format de cellule. Et dans format de cellule, je vais prendre alignement. Vous étiez sur bordure, vous passez sur alignement. Et dans alignement, vous voyez l'alignement vertical qui est sur bas, vous allez le modifier pour demander un alignement centré. Ceci fait, vous confirmez et vous avez à présent un alignement centré. Voilà, j'en ressors. Voilà, l'alignement est effectué. Alors voyons à présent comment se présente ce tableau sur une feuille par un aperçu. On a la possibilité de faire un aperçu avant impression. Alors pour faire cet aperçu, vous passez par Fichier et ensuite dans Fichier, vous allez cliquer sur Imprimer. Dans Imprimer, vous avez donc d'abord un aperçu. L'aperçu qui nous présente donc le tableau sur la largeur de la feuille 21-29-7. Alors comme vous pouvez le constater, on peut encore faire quelque chose au niveau déjà du centrage sur la feuille. Ça sera un premier point. Ensuite, on peut aérer un peu ce tableau par rapport au titre général. Vous voyez, on décalait encore le tableau par rapport à ce titre général. Donc voilà les deux éléments qui nous restent encore à faire pour avoir un tableau correct. Donc d'une part centré sur la largeur de la feuille et d'autre part un petit peu décaler le titre. Alors, pour centrer, nous allons donc sortir de l'option Fichier pour passer en Mise en page. Dans Mise en page, vous voyez, vous avez donc Mise en page qui s'affiche et puis vous avez cette icône. Cliquez sur cette icône. Voilà, cela fait donc apparaître ceci et dans cet élément, nous avons la possibilité, en cliquant sur l'onglet Marge, de centrer, vous voyez, centrer sur la page horizontalement, verticalement. Verticalement, non, parce que le tableau occupe une faible partie en hauteur. Par contre, horizontalement, ça peut être intéressant. Voilà. Et ensuite, je confirme. Alors, on peut faire un aperçu, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire de suite. Ça nous permet de voir tout de suite. Vous voyez, c'est quand même déjà assez correct. Il nous reste encore le décalage à effectuer. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir sortir de l'aperçu. Donc on confirme ceci, je passe par accueil, donc là c'est bon. Alors dernier point à présent, l'écartement entre le titre général et le tableau, deux solutions. Vous avez la solution d'insérer une ligne supplémentaire. Alors toujours pareil, lorsque vous travaillez sur une ligne complète, cliquez bien sur le numéro de la ligne, numéro 2, voilà, je clique directement sur le numéro de la ligne. Ensuite, un clic droit, donc restez bien positionné, soit vous restez positionné là ou à l'intérieur de la ligne, enfin il faut être positionné sur la ligne en question. Et ensuite, vous demandez l'insertion. Voilà, vous avez une ligne supplémentaire, c'est une solution. Alors, autre solution, donc là je vais revenir en arrière, CTRL-Z pour revenir en arrière, voilà. CTRL-Z correspond à l'annulation de la dernière opération qui a été effectuée. Alors, il y a d'autres possibilités, hein, bien sûr. Alors, autre possibilité, ensuite, vous allez tout simplement écarter, vous n'êtes pas obligé de placer une ligne complète, il suffit tout simplement d'élargir en hauteur cette ligne numéro 2, vous vous placez donc sur la barre horizontale, lorsque vous avez la double flèche, vous cliquez, vous gardez cliqué, puis vous étirez un peu de manière à obtenir un écartement jusqu'à ce que ceci soit correct, à votre goût du moins. Voilà. Alors, dernier point à présent, la sauvegarde. Il faut songer aussi à la sauvegarde. N'oubliez pas de sauvegarder. J'aurais dû le faire déjà bien avant. Ne sauvegardez pas à l'issue de votre tableau. Sauvegardez périodiquement de manière à ne pas perdre tout votre tableau en cas de coupure. Donc, vous passez par Fichier. Vous allez dans Enregistrer sous. Voilà, alors vous lui laissez le temps de s'afficher bien sûr. Dans Enregistrer tout, ensuite, vous indiquez un nom de fichier. Donc là, il s'agit de premier tableau. Voilà, et puis ensuite, il suffit de confirmer. Et vous avez donc l'enregistrement qui s'est effectué. Vous voyez le titre qui s'affiche à ce niveau-là.
Voilà donc pour ce premier tableau, on va tout de même visualiser un peu le résultat. Pour le plaisir, vous passez par Fichier, vous allez dans Imprimer, puis voilà, vous avez donc votre tableau qui se présente ainsi. Vous voyez, au niveau du placement sur la feuille, c'est tout à fait correct et ça laisse la possibilité ensuite de mettre deuxième, troisième, quatrième trimestre en dessous. Voilà, et bien voilà pour ce premier tableau, et puis merci pour votre attention. N'hésitez pas à m'indiquer ce qu'il en est, ce que vous en pensez. Vous avez donc la possibilité d'émettre des suggestions. Ne vous en privez pas, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.